Le grand show. Le show sans frein. Le show dans ce studio, c'est vraiment chaud. C'est vraiment le nom de l'émission, c'est le show. Le show tout le temps. Voilà. Tout à l'heure, le président Lino Versace nous a fait montre de son talent chorégraphique. Voilà. Et on a vu des gens ici vraiment qui avaient du mal à bouger. Franchement, la maman qui a mis dans le panier aussi, c'était vraiment compliqué. Applaudissements pour Lino Versace, le titre de l'instant. Rendez-vous au sommet. Allez, nous sommes de plein pied dans le show sans frein. Les gars, j'ai pas perdu le fil de la causerie. Okay. Nous parlions du coupé décalé, tout ça. Là, on va y revenir, mais pour l'instant, place donc de choix à modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilée, Mr. Abi. Pour le show sans frein, c'est maintenant. Ok. Lino Versace. C'est pas Lino Versace, c'est Lino Versace. Oh, c'est un baoulé. Non, j'ai bien prononcé. C'est l'un des concepteurs, créateurs du coupé décalé, quand même. On applaudit pour lui. Hein. Important. C'est grâce à eux que beaucoup mangent aujourd'hui. Donc voilà, il faut le reconnaître. Bonne arrivée. Merci. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Okay. C'est bon? Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Spécialement pour lui, on va faire des situations chaudes. Okay. Voilà, pour voir comment l'un des concepteurs du coupé décalé s'en sort face à ces situations-là. Ok, Lino Versace. Tu t'apprêtes à manger ton riz couché. Sauce graine. En tant qu'un bon BT, sauce graine. Et puis, d'abord, on n'oublie pas que sur le riz, déjà, tu avais déjà garanti toute la maison de ne pas toucher à ton riz. C'est tellement spécial. Et tu t'apprêtes à manger et le poulet du voisin avec qui tu ne parles pas, en courant, vient renverser ton riz. Tu réagis comment? Ben, en fait, je précise que tu ne parles pas avec le voisin. Non, mais je prends du recul. En fait, je prends du recul pour savoir ce qui se passe, pourquoi le voisin est venu en courant. Certainement, non, le poulet du voisin, ouais. Oui, pardon, le poulet du voisin. Ah oui, c'est même pas le voisin, c'est le poulet du voisin. Mais écoute, c'est une situation un peu délicate, mais je vais l'apprécier et je vais agir en fonction. Mais je pense que vu que c'est un animal, j'aurai une autre réaction. Même si je parle pas avec le voisin, c'est pas de sa faute. Ça serait un pécos ou quoi? En fait, le voisin t'a vu et puis il a lancé le poulet. Ou bien il t'a vu et puis il a lapidé le poulet. Bon, là, tu fais quoi? Non, il m'a vu, il a lapidé le poulet. Moi, je pense que je vais sincèrement prendre du recul parce que c'est vrai, ça reste la nourriture. J'ai faim, mais je vais pas quand même pour la nourriture faire du mal ou avoir une autre réaction. Parce qu'en fait, la gestion des émotions circonstanciellement, c'est très important. Donc, je vais prendre du recul pour pouvoir savoir ce qui s'est passé réellement. La gestion des émotions circonstanciellement, c'est important. C'est pas l'homme de la paix qui est là. L'encyclopédie. Ouais, ministre de la réconciliation nationale. C'est pas le roi de la tranquillité du coupé décalé. Ok, on continue. On va voir s'il va toujours gérer les émotions. Face aux situations. Deuxième situation. Ok. Tu donnes 500 000 francs CFA. Je précise bien 500 000 francs CFA à ta servante pour aller payer la facture de courant. Sauf qu'arrivé en route, il y a qu'on appelle ça l'esprit malin qui lui dit mais l'argent qui est là, tu peux multiplier ça à 1 million. Tu prends ta part et puis le reste tu prends pour aller payer la facture. Donc elle décide de jouer au rouge perd, noir gagne. Mais sauf que cette fois-ci elle a tout perdu. Mais elle vient à la maison et te dit rien. Et 2 jours après tu constates qu'on coupe le courant. Bon, après tes enquêtes, elle avoue qu'elle a pris pour jouer jeu hasard. Ben, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de chercher à rétablir en fait l'électricité. Parce que c'est ça le plus important. Et ensuite, maintenant, échanger avec elle pour lui demander ce qui s'est passé. Quand elle va m'expliquer, je verrai comment est-ce que je vais prendre une décision. Parce que ça va dépendre de l'état dans lequel elle serait lorsqu'elle va m'expliquer. C'est sur ça que je vais me baser pour savoir si c'est quelque chose qui est arrivé ou c'est quelque chose qui a été fait consciemment. Mais Lino Versace, je précise, elle a eu l'idée de multiplier l'argent. Oui, ça va bien. Parce qu'elle se dit quoi, on fait rien pour rien. Et un jour, au rouge perd, noir gagne. Elle tape au tout, l'argent, ça va. Tu fais quoi, c'est ta servante? 500 000 francs CFA. Il faut préciser qu'une servante est un humain. Donc, le traitement d'une servante n'est pas différent que le traitement en fait, d'un DG, etc. Mais je veux dire que c'est une servante. C'est quelqu'un d'abord qui contribue à mon quotidien. C'est quelqu'un qui m'apporte. Donc, je dois quand même prendre un peu de recul pour avoir une réaction vis-à-vis d'elle. Parce qu'au-delà de cette erreur qu'elle vient de commettre ou au-delà d'une attitude qu'elle vient de commettre, je veux dire que naturellement, je prends du recul, échanger avec elle convenablement pour lui demander est-ce que ça va se répéter ou pas. Parce qu'il faut parfois faire la différence entre l'erreur, le comportement et le caractère. Donc, je peux juger comme une erreur. Donc, c'est pardonnable. Si c'est dans son comportement, après, je vais l'apprécier. Si c'est un caractère, après, il y a une autre appréciation à avoir. Donc, voilà. Mais elle ne sera pas renvoyée.
Non, non, non. Ok, d'accord. Troisième situation. Ah, vous devez rester comme papa. On écoute Il parle quand même avec beaucoup de sagesse. sagesse. le ministre de Ok. la Sagesse internationale. Moi, je continue. Moi, je cherche là où je vais trouver. C'est le prochain ministre de la Oui, Réconciliation. oui, moi, je cherche là où je vais trouver. Qu'on appelle ça là. Une petite faille quelque Voilà. part. C'est Il ça. reste 2 minutes. Non, on continue. Tu achètes ta nouvelle voiture après avoir contracté, c'est ça, Ouais. un prêt à la banque. C'est ça? Tu viens, tu gardes, tu vas dormir un peu, tu te réveilles, tu vois plus ta voiture. Ok. Après, tu découvres que ta femme a pris ta voiture pour aller donner à son papa. Comme c'était le jour de l'anniversaire de son papa, elle pensait que tu as acheté ça pour lui. Ok. Tu fais comment pour retrouver ta voiture? Ben déjà, je me renseigne pour savoir si elle est à la maison. Je la contacte. Je pense que dans un premier temps, elle me dira pas que le véhicule est avec son père. Et si elle me l'annonce, naturellement, je vais lui demander qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça. Et ensuite, en fonction de ce qu'elle me dira, je pense que je vais agir aussi. Mais naturellement, si c'est un véhicule qu'elle a passé à mon beau-père, il n'y a pas d'animosité. Tu as acheté Il y a pas voiture là à d'état. crédit. Hein. Non, en fait, il faut savoir avoir une réaction par rapport à du matériel. Il faut pas privilégier le matériel que l'être humain. Voilà, parce que ce que ma femme peut représenter pour moi et mon beau-père, ça a plus de valeur que le véhicule. D'accord. Voilà, donc faut prendre du recul et puis comprendre ce qui s'est passé. Mais ça reste un véhicule, quoi. Moi, je sais pas. Moi, j'ai une culture avec le matériel, j'ai une culture avec l'argent. Voilà. D'accord, donc ça reste là-bas. Donc c'est ton cadeau, mon beau. J'ai anniversaire. Oui, c'est son cadeau. D'accord. Vas-y, Ça dépend de la voiture en vrai. Oui, oui. Non, faut pas qu'on se trompe, ça dépend de la Non, j'ai voiture. déjà vécu cette cas de figure. Ok. Ah bon? C'est que du matériel, franchement. Ouais. On va terminer par cette situation. On va voir si le président continue de gérer les D'accord. situations, les émotions. Les situations tout et ça. les émotions. Ok. Tu vas rendre visite à ta belle famille cette fois-ci. Ok. Et tu découvres qu'ils ont un nouveau chien. Ok. Mais le chien, il est très nerveux. Ah ouais, Et puis là. le chien fonce sur toi. Et puis on dit non, ne coupe pas, il va pas te moi. Pourtant, le chien arrive en chat. Là, j'ai couru. Ah, j'ai cru que tu allais dire non, je vais m'arrêter pour négocier. Ah, vous négociez pour gérer les émotions. On va étudier. Ah, bi! Faut prendre ton tabouret. Voilà, c'était le chose sans frein juste pour te titiller un peu. Ouais. Non, c'est super. Allez. Allez, merci. La suite sur la radio, c'est Lino Versace avec son compagnon de lutte. Lui, on l'appelle le pépé du coupé décalé avec Boris Sandy, juste pour rigoler. Le grand show. Moulanga, Ikele. Applaudissements pour Lino Versace. Justement, dans cette chanson, nous entendons des noms. Voilà, Lino Versace, Boris Sandy plutôt, Mollard, Serge Défalé, toute la jet set. Je vais dire aujourd'hui, nous parlions justement juste avant que Modérateur ne fasse sa rubrique, le show sans frein. Nous parlions de ce nouveau coupé décalé là. Il y a Lino Versace qui disait qu'il était important justement pour les acteurs aujourd'hui de se mettre au goût du jour. Ricky avait demandé si le coupé décalé était mort ou Ça vit toujours. ça vit toujours, voilà. Il y a une nouvelle déferlante de déclinaison du coupé décalé, notamment du Biama, des nouveaux concepts comme ça. Moi, j'aimerais demander quelles sont vos relations aujourd'hui? Parce que j'ai été témoin d'un projet 100% coupé décalé. Non, coupé décalé enjaillement qui a été initié par Serge Défalé. C'est ça. Et vous étiez à fond là-dedans, bonne communication de départ. Après, nous n'avons pas vu la suite. Et à côté de ça encore, il y a, je crois, Chico Lacoste et Lino Versace même, Mola Abounidal et Kangala Le Berger. Il y a eu une réunion justement pour réunir les acteurs du coupé décalé. Il n'y a pas eu de suite. Qu'est-ce qui se passe au fait? Moi, je pense que dans un premier temps, le projet de Serge Défalé a connu quand même le jour, puisqu'il y a eu le premier single avec Moula qui est sorti. Ok. Ensuite, il fallait sortir le deuxième single. Mais Serge Défalé, en tant que producteur, je pense que dans sa conception de la production, en train de travailler comment entamer l'année 2025 pour pouvoir continuer ce projet. Voilà, j'échange régulièrement avec lui, j'essaie de le conseiller comme je peux. Et donc, bien évidemment, les choses vont reprendre. En ce qui concerne la réunion qu'il y a eu chez Chico Lacoste et Mollard Aboudindal et Kangala Le Berger, je pense que Chico Lacoste, en tant qu'acteur culturel, a pris une belle initiative. Réunir les acteurs du coupé décalé afin de réfléchir sur comment travailler sur l'économie sociale, culturelle, la protection et la défense des intérêts des acteurs du coupé décalé. Je pense que c'est une initiative qui est salutaire. Okay. Mais bien évidemment, il y a une question de méthodologie qu'il faut mettre en place et travailler avec certains acteurs qui ont quand même une compétence intellectuelle en ce qui concerne
l'administration et puis la formalisation, en fait, c'est de ce sujet. La gestion même. La gestion, parce que l'association. l'artistique est vraiment différent de la gestion, en fait, de tout ce qui est administration, structuration, développement, etc., etc. Management même. Ouais. Management, quand les personnes ne sont pas outillées et quand elles n'ont pas ce niveau, elles n'ont pas forcément la compréhension de quoi il s'agit. Vous savez, il faut avoir une éducation. Il pouvait se faire accompagner. Moi, j'essaie de l'accompagner comme je peux. J'essaie de le soutenir, je l'accompagne comme je peux, mais je ne suis pas initiateur du projet. Okay. Je suis membre du coupé décalé de la G7. Je vois. Donc, je suis obligé d'accompagner tous les projets liés au coupé décalé, bien évidemment à la culture ivoirienne. Après, Vanin, comment on s'investit pour ton activité, ton projet, parce que tu es ivoirien et tu fais la promotion de notre culture. Donc, c'est une obligation personnelle. Okay. Voilà. Et donc, Chico, il est motivé. On doit l'encourager, on doit mettre tous les moyens à sa disposition parce que je trouve que son projet est très intéressant. Après, il y aurait eu des problèmes de personnes, justement. On parlerait justement d'une bagarre entre Mola et Chico Lacoste dans un espace au Vallon. Qu'est-ce qu'il en est exactement? J'ai eu l'information, mais je n'étais pas présent, donc je ne peux pas faire de commentaire sur quelque chose dont je ne suis pas j'ai pas été présent et je ne maîtrise pas vraiment les contours, donc je préfère ne pas me prononcer sur un sujet dont je ne maîtrise pas. Oui, ne pas te prononcer n'empêche que tu as dû sûrement échanger avec Mola ou Chico. Malheureusement, j'ai pas eu cette occasion d'échanger avec eux parce que moi, dans ma culture, j'aime beaucoup faire la promotion de la positivité. Voilà, quand j'échange avec les gens, je fais beaucoup la promotion de la positivité parce que bon, je me dis que dans la conception ou dans la création de la culture du Saint-Denis, il faut parfois mettre en avant ce qui est positif pour pouvoir plus ou moins communiquer avec les esprits positifs, les ondes positives, pour pouvoir réussir dans ce qu'on veut entreprendre. Donc, je ne sais pas si c'est dommage pour moi de ne pas voir le côté négatif, mais c'est ma culture, c'est mon éducation. J'adore tout ce qui est. Nommez le monsieur la ministre de la Réconciliation, s'il vous plaît. Franchement, oui, vas-y, Marie. Je pensais que le coupé décalé, c'est avant tout un mouvement, un esprit. Donc, est-ce que tu penses qu'au regard de tout ce qui se passe actuellement, l'esprit, le mouvement du coupé décalé a perdu sa valeur non, moi, par rapport à avant? Non, parce qu'on peut avoir les différents aspects. On peut parler idéologique, on peut parler philosophique, on peut parler comportemental, on peut parler musical et artistique. Donc ça dépend de la question, elle part dans quelle direction. Mais on va aller sur l'esprit, parce que l'esprit d'abord c'est la solidarité, le partage et l'amour. Donc je pense que on le voit. On l'a vu cette solidarité justement dernièrement avec le conseil de Kedjivara. Le conseil de Kedjivara, conseil de Bordeaux, conseil de Didi Eman. Donc la solidarité est toujours présente. Artistiquement, les jeunes talents sont très inspirés, ils sont encore sur le marché. Musicalement parlant, je pense qu'il y a des nouvelles sonorités avec le nouveau son de Kedjivara, avec le nouveau son de Bordeaux, avec le nouveau son de DJ Mix, et puis Aboumé des Défends. Donc, Serge Beno également qui est derrière. Serge Beno, bien évidemment, qui réussit en tout cas à faire le beau temps toujours. Voilà. Okay. Donc, pour moi, je pense que le coupé décalé est dans une bonne ambiance, dans une bonne lancée. Ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, c'est en fait une association dans laquelle on reconnaît en fait les compétences des uns et des autres. En fait, on peut pas prendre un défenseur et puis le mettre attaquant. Voilà, c'est ce qu'on doit comprendre que les meilleurs joueurs ne peuvent pas forcément gagner un match de football. Mais si les bons joueurs, on met les bons joueurs, on a la possibilité parce que chacun sera à son poste. Si ça manque, pourquoi tu ne fais pas la proposition? Vu que bien évidemment, il y a quelque chose qui manque. La proposition, je l'ai fait. Mais vous savez, j'ai pour habitude de dire que celui qui est à côté de la montagne est différent de celui qui est loin de la montagne. Parfois, on apprécie, on acclame celui qui est à côté de la montagne parce que pour nous, il est à côté de la montagne. Mais celui qui est loin de la montagne, on ne l'apprécie pas alors qu'il a les meilleures idées. Celui qui est à côté de la montagne, il est proche de la montagne, mais il ne voit pas le sommet. Et celui qui est loin de la montagne voit le sommet. Et moi, je suis loin de la montagne parce que j'ai une vision. Et cette vision, je dois la faire avec des gens qui épousent la même vision que moi. Moi, mon objectif, c'est pas d'exister. Mais mon exercice, pardon, c'est pas de paraître, mais c'est d'exister. À travers moi, qu'il y ait une autre œuvre qui peut se pérenniser, que des générations et des générations puissent en bénéficier. Donc, c'est pas la musique qui va me positionner comme je le souhaite. Pour le moment, les acteurs ne posent pas la vision. Certains acteurs épousent un peu la vision quand on échange, quand on développe si des aspects concernant les droits d'auteur, les droits connaissent, les droits des producteurs, la retraite des artistes, etc., etc. Certains acteurs, bien évidemment, se disent que je suis outillé. Mais vous savez, quand nous sommes dans une société compétitive où il y a une question de leadership, on a du mal à comprendre, à accepter que l'autre peut être un apport. Et moi, je sais, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et quand je ne sais pas faire quelque chose, je préfère confier à celui qui sait faire ces choses. Donc voilà. D'accord. Et ici également, nous avons besoin justement de nos annonceurs pour bien faire les choses. Et on se reprend juste après ça.
C'est gâté. C'est gâté. C'est ce projet-là qu'on parlait à l'instant. Oui, modère ta question juste après, Ricky. Voilà. Ma question, c'est de savoir pourquoi on a l'impression que les créateurs du coupé décalé n'ont pas la même manière de faire le coupé décalé que les DJ en son temps. Et même après, quand le coupé décalé a connu sa mutation avec DJ Arafat, le Roukaskas, vous n'avez pas fait de Roukaskas. Quand on est arrivé encore dans le Biama, on ne vous sent pas dans le Biama. C'est dû à quoi? C'est parce que ce sont les créateurs du coupé décalé. Vous savez, on va beau faire la publicité de l'huile, mais la mer va essayer de toujours rester sereine. Très bien. Voilà. Terminé. Oui, Ricky, on va y aller. Alors, on va faire un petit défi avec Lino Versace. Faut bien qu'on commence par mettre bien ton casque là, parce que le jeu qui suit là, on va te poser des questions, sauf que tu n'entends pas les questions qu'on te pose, mais tu as obligation de répondre par oui ou non. Tu vois? Et après, on met volume dans son oreille. Après, on te reconnecte pour te donner les réponses à ces différentes questions-là. Donc, on commence par la toute première. Entre-temps, il te reconnecte pour te donner de la musique. Faut mettre quoi ça, ou bien c'est pas. C'est peut-être de couper décalé, donc peux lui un truc dans les oreilles là-bas. Lino, ça va bien? Ça va? Lino, ça va? Non, il m'attend pas. D'accord. La toute première question. Lino Versace regrette ses années boucan. Oui ou non? Non. Bon, il a dit non. Ok. Lino Versace s'achète des sapes souvent à Cocovico, oui ou non? Oui. Lino Versace va arrêter la musique pour se consacrer à sa famille, oui ou non? Oui. D'accord. Lino Versace aime les femmes skinny, oui ou non? Non. Là, il a entendu ou pas? Bon. Lino Versace est pour la polygamie, oui ou non? Non. J'ai l'impression qu'il entend. Mais arrête de lui montrer Lino ta Versace, bouche. Lino Versace était supporter de la SEC, oui ou non? Oui. Déconnecte-le. Allez, les résultats. Tout à l'heure dans la bio, tu avais dit. Les résultats. Oui, tout à l'heure dans la bio, tu avais dit qu'il était secrétaire de l'Africa. Donc, bon, là, on va recommencer par le bas. Lino Versace était supporter de la SEC, tu as dit oui. Tu vois quoi, tu es africain? Et si c'est peut-être de l'Afrique? Oh, il est toujours. Alors, Lino Versace regarde ses années boucan, tu as dit non. Non. D'accord. Lino Versace s'achète des sapes à Cocovico. Tu as dit oui, souvent. Bien sûr, bien évidemment, parce qu'on parle de sap, on parle pas de marque. Il y a une différence. Ah ouais, d'accord. Ah, ok, d'accord. Précision des tailles. Donc, souvent, des sapes, c'est pas marqué souvent. Non, parce que la sap, c'est un état d'esprit. La marque, c'est différent de la sap. D'accord. Et la mode et l'élégance aussi. Super, c'est Lino Versace. Alors, Lino Versace va arrêter la musique pour se consacrer à sa famille, tu as dit oui. Bien sûr, parce que la famille, on vit pour la famille. D'accord. Voilà. Lino Versace aime les femmes skinny, tu as dit non. Non, j'aime pas les skinny, c'est vrai. Manu, salut. Je pense que ça complicité à Manu. Lino Versace pour la polygamie, tu as dit non. Non, parce que en fait, la polygamie, il faut comprendre que lorsque après les enfants naissent, il est question d'éducation de deux mères différentes, ça peut créer des conflits. Voilà. Ah d'accord, allez. Merci pour ce petit game. Bon, on continue toujours avec les jeux. Belle et ambiance ce ici, jeu, voilà. tu vas devoir répondre en un temps record. Donc dès que je dis top, c'est parti, tu réponds. Ok. Mais tu es obligé de répondre et tu ne dois pas trop réfléchir. Donc Ok. tu dis ce qui te vient à Donc, l'esprit. cela dit, il a combien de secondes? 2, 3 secondes? Il a maxi 5 secondes. 5 secondes, Ok, d'accord. ça va. Donc, tu poses la question, moi je fais le décompte. Ok. Top, c'est parti. 3 phrases pour te justifier quand ta chérie voit dans ton téléphone mon amour, j'ai aimé la nuit qu'on a passée ensemble. Élégance, sagesse, humilité. 3 phrases pour te justifier. Élégance, sagesse, humilité. C'est pas des phrases, c'est des mots. Non, ce sont des mots, ça te justifie pas. 3 phrases. Pour te justifier. Pour te justifier. Par exemple, Ça n'a rien à voir, ta elle chérie a voit expliqué. quelque chose dans ton téléphone, bébé, j'ai aimé ce qu'on a fait ensemble hier. Ok, ok. 3 Message phrases de pour ta te fille, justifier. là. Donc, on reprend top, c'est parti. Ok, 3 phrases pour te ok, justifier. ok. Quand ta chérie voit dans ton téléphone, mon amour, j'ai aimé ce qu'on a passé ensemble hier. Ah, c'était très bien, j'ai adoré, super. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas compris. Ok, Non, alors, c'est un coup, C'est son coup. Attendez, les gars, attendez. on t'explique. Attendez, Manu, vas-y. on t'explique. Lino, au fait, ta femme découvre, tu es marié là? Très bien. Ta femme découvre dans ton téléphone, ah bébé, j'ai aimé ce qu'on a fait hier, passé nuit, machin, ensemble ensemble hier. Mais Et c'est Donc- puis elle te demande des comptes. Toi, comment tu réponds? Désolé, chérie. Voilà. Voilà, justement, Il y a c'est une ce que tu époque dois où- trouver. Tu n'avais pas compris, mais c'est ça, tu dois trouver des choses Vas-y, pour te allez, justifier. Manu, la Bon, suite. on va changer, ok. Là, maintenant, c'est bon. Hein. Ok, ok. Ouais, c'est bon. 3 personnes avec qui tu t'entends le moins dans le coupé décalé. Top, c'est parti.
Bédel Patassé, Borosangui, Coin le riche planteur. Le moins. Tu t'entends le moins. Je m'entends le moins. Ça, c'est le plus, j'ai l'impression. Ouais, si. Non, le moins. Non, les personnes avec lesquelles je m'entends le moins. Le moins, ouais. Rapidement. Bon, rapidement, je pense que c'est Bédel Patassé, Borosangui. Le moins. Oui, les personnes avec lesquelles je m'entends pas, non? Oui. Oui, bien sûr. Bédel Patassé. Bédel Patassé. Ah ouais. Bon, Sangui, hein? Ah, ça, c'est un scoop. Borosangui. Et puis, je vais dire Mola. Ok. Ouais, ok. Voilà. 3 morceaux du coupé décalé que tu n'aimes pas vraiment. 3 Morceaux du coupé décalé que tu n'aimes pas trop. Top, c'est parti. Bobaraba. Tchoukou. Sanguébé. Tu as répondu pour t'échapper. Il a répondu pour s'échapper. Attends, il a ses, je lui ai dit, c'est son argumentaire dessus Oui, tout à oui. l'heure. Vas-y. Ok. Top, c'est parti. 3 accessoires que tu peux ne plus jamais porter. Je veux dire 1, 2, 3 accessoires que tu peux ne plus jamais porter. une montre, Uh-huh. un bracelet Uh-huh. et puis une cravate. Merci. Ok. Allez, D'accord. merci. Il savait qu'il n'avait pas Merci. de lunette. On s'arrête là? Il a jamais pas la lunette Merci. dedans. La Ok. peine lunette. Allez, Lino, tu as évoqué les 3 chansons, Sanguébé, Bobaraba, et puis quoi? Et puis Tchoukou, c'est ça, ouais? Tu apprécies le moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, Les thématiques c'est- développées. Voilà, c'est les thématiques. Sinon, musicalement, les sonorités sont bonnes, mais c'est les thématiques qui, malheureusement, qui ne font pas partie, en tout cas, de ma conception artistique de promouvoir, en fait, mettre comment appelle ça, le corps de la femme en avant. Ah, ok. Voilà, c'est ça qui me Donc, dérange. donc, Peut-être que aussi. c'est leur manière à eux, justement, de magnifier, de célébrer la femme. Ouais, ça peut être interprété comme ça, mais je pense que quand on voit les pas des danses, on sait très bien que c'est le Ok. contraire. Et 3 Donc, personnes pas- avec qui tu t'entends Attends. le moins, tu as parlé de Borosangui, quand même. Oui. Tu t'entends le moins avec lui, pourquoi? Avec Mola également, c'est quoi le problème? Moi là, je pense qu'on a un problème idéologique. Ok. Voilà, parce que vous savez que parfois, quand 2 individus ont des idéologies divergentes, ça peut créer, on va dire, des incompréhensions. Ok. Voilà. Borosangui, on s'entend très bien, ce qui est dommage parce que c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est la famille. Ok. Et c'est avec lui que tu as démarré la musique, Avec lui justement. que j'ai démarré la musique, mais malheureusement, on a du mal à se comprendre. On a Merci. du mal à apprécier ou avoir une vision artistique ou culturelle. Ou parfois, c'est pas des conflits personnels, ce sont des conflits idéologiques et de la vision de comment tu vois ta carrière, la musique, etc. Voilà. D'accord. Merci Ok, pour ta sincérité. Lino Versace, dis-nous tes regrets. Je veux dire, depuis que tu es dans la musique, dans cette industrie, dans ce business, tes regrets avec la jet set, tout ça. Non, avec la Jet Set, j'ai vraiment pas de regrets. On a passé des bons moments. Mais je veux dire que la mort de Doug Saga, ça a été quand même un regret pour moi. Parce que c'est un frère avec qui on a partagé beaucoup de choses. Kuyo Junior, son décès, ça a été un regret parce que c'était des gens avec qui on partageait le quotidien. Et leur décès a fait que je me mettais en question. Est-ce que tout ce qu'on fait, est-ce que c'est comme ça on va terminer? Malheureusement, c'est ce qu'on va terminer en tant qu'humain. Mais ça a été vraiment des moments de regret pour moi. D'ailleurs, ça m'a fait reculer et réfléchir avant de revenir en fait sur la scène musicale. Ok, d'accord. Là, tu as déjà donné ton avis là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la jet set, vous continuez de percevoir vos droits d'auteur au Bureau et comment c'est reparti entre vous? Bon, malheureusement, cette question du droit d'auteur avec le Burida, parce que le Burida n'a pas initié, c'est-à-dire que des droits dédiés aux créateurs en fait de concepts musicaux. Ok. Voilà, parce qu'il y a des droits d'auteur si les œuvres musicales que vous créez, mais des droits d'auteur pour les concepteurs, malheureusement, c'est quasiment inexistant au Burida. Et je pense que c'est quelque chose auquel il doit y penser, parce qu'on a des concepteurs qui, à travers en fait un concept, créent un mouvement musical dont des générations en profitent et ça crée des richesses directes et indirectes. Et je pense qu'on doit réfléchir ou échanger avec le Burida pour voir comment est-ce qu'on peut rattraper ça. D'accord. Lino Versace, dis-nous, aujourd'hui, quel est ton regard sur ce bruit sur les réseaux sociaux qui tend justement à opposer Imra et Didi B? Toi qui es un doyen, je veux dire un grand frère, un structurant dans l'industrie musicale. Bon, moi, dans un premier temps, je pense que déjà, c'est 2 univers différents. C'est 2 personnalités différentes. Mais bien évidemment, les mélomanes et les fans adorent ça, ce jeu de concurrence pour pouvoir savoir qui est le meilleur, qui peut plus toucher le public. Mais je trouve ça dommage pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une nouvelle génération qui va pouvoir porter le drapeau musical. Vous savez, depuis un certain temps,
les artistes ivoiriens, malheureusement, ne sont pas conviés à des gros événements à l'international. Je pense que vous constatez ça avec moi. Et donc, c'est le moment de se mettre ensemble pour pouvoir mutualiser nos forces, pour qu'on puisse faire la promotion de la culture ivoirienne, gagner notre place. Les Nigériens ont pris le marché, les Congolais sont derrière les Nigériens. On a été à un moment donné numéro 1. Aujourd'hui, on n'est même pas à la 3e place. Donc, je pense que c'est pas utile de mettre en confrontation ces deux artistes. Bon, malheureusement, c'est les fanatiques qui le font. Après, ça dépend des artistes qui prennent conscience que ils sont là pour pouvoir apporter la joie et la gaieté et non plus pour pouvoir créer des conflits. Voilà. Lino Versace, si certaines actions à ton niveau étaient à refaire, enfin, ou bien, oui, étaient à refaire, qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire? Je l'ai dit pour le développement de ta carrière musicale toi-même, ta collaboration avec la Jet Set, puisque dans le temps, on le sait de tout ça et de tout. Vous roulez carrosse, Strass et Parettes, ce que je n'aurais pas dû faire, en fait, je me suis retrouvé à un moment où j'ai mené un combat. En fait, c'est dommage parce que dans ma culture, j'aime mener des combats. Parfois qui sont salués, qui sont appréciés ou pas. Mais je me suis retrouvé dans un combat au moment où, dans les années 2008, quand les Nigérians étaient en train de prendre le marché. À l'époque, vous savez très bien que Trace ne diffusait pas excusez-moi pour la publicité, mais ne diffusait pas la musique qu'on va appeler urbaine africaine. Il diffusait que les Nigériens et quelques titres des artistes comme Mokobé, Magic System. Tu as mené ce combat. Et moi, j'ai mené ce combat à l'époque parce que j'estimais que tous les artistes africains avaient le droit d'être diffusés sur ce média conventionnel urbain. Et quand j'ai commencé au départ, ça a marché jusqu'à il y a eu la création de Trace Afrique en 2011. Mais quelques années après, j'ai été en fait l'un des artistes que le système de Trace a boycotté pendant 10 ans. A combattu, combattu pendant 10 ans. Juste parce que j'étais en train de revendiquer les intérêts de mes compatriotes en fait. Parce que j'estimais que dans la programmation, il fallait qu'il y ait plus d'artistes ivoiriens ou bien qu'il y ait de l'équilibre. Mais malheureusement, des amis ou des proches qui travaillent avec Trace ont aussi utilisé ça pour pouvoir peut-être me déstabiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'a pas déstabilisé, ça m'a juste donné un enseignement. D'accord, merci beaucoup Lino Versace. Malheureusement, on a fini cette émission et c'est toujours un plaisir de te retrouver. On va se reprendre justement sur un certain nombre de questions. Merci infiniment Eric, on se dit à demain. À demain, oui. À toi demain. Même fréquence. À demain, même ambiance, même fréquence.